Madame Autain. Madame la ministre, ma question porte sur la situation catastrophique des transports en commun en Île-de-France. Depuis que Valérie Pécresse a enclenché, avec le soutien appuyé du gouvernement, la privatisation des transports, la situation est chaotique pour le moins pour des millions d'usagers. À Sevran, Tremblay et Villepinte, nous avons l'immense privilège de jouer les cobayes de cette politique depuis plusieurs mois déjà. Transports surchargés, retards récurrents quand ce ne sont pas les arrêts ou même les lignes qui sont carrément supprimées. Le réseau Transdev est devenu un véritable calvaire. Et pour les naufragés de cette grande faillite, les conséquences sont assez cruelles. Licenciements, examens manqués, temps de transport considérablement allongés, conditions de voyage indignes. Voilà le lot des habitants de ma circonscription qui, sans jamais avoir été concertés, sont devenus les dommages collatéraux de la casse du service public. Et à l'autre bout de la chaîne, ce sont des conducteurs, des conductrices de bus qui doivent faire toujours plus avec toujours moins et avec les conséquences que l'on connaît. Élus, habitants, usagers, nous nous battons depuis des mois contre la suppression des lignes, les retards et les arrêts non desservis, qui changent évidemment en ce moment, notamment pour les bus 605, 617, 618, 43 dans nos villes. Et nous combattons depuis des années le projet injuste du CDG Express, ce fameux train pour les riches, qui va aggraver l'état d'un RER B déjà vétuste, désinvesti et surchargé. Nous voyons se dégrader jour après jour un réseau de transport qui est l'une de nos meilleures armes contre les crises sociales et écologiques. Quand on songe aux prochaines échéances, que ce soit les Jeux Olympiques ou la généralisation des zones à faible émission, les ZFE, l'augmentation indigne du pass Navigo, on peine à voir la lumière au bout du tunnel. Vos politiques, Madame la Ministre, ne cessent de noircir ce tableau. En 2017, Monsieur Macron s'était fait élire en déclarant « Mon ennemi, c'est l'assignation à résidence ». Il est impressionnant de voir comment cet ennemi se confond aujourd'hui avec son projet politique, comme la finance pour son prédécesseur. Rupture d'égalité avec les habitants et les territoires, attaque contre le droit à la mobilité. Vos politiques ne font qu'assigner à résidence les habitants des villes populaires qui deviennent des laboratoires de votre casse des services publics. Alors, Madame la Ministre, quand allez-vous cesser de défaire les liens qui nous unissent et améliorer enfin nos transports du quotidien? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Autain, le ministre en charge n'étant pas présent ce matin, il m'a chargé de vous répondre donc en son nom. Oui, je vous le confirme, la lutte contre l'assignation à résidence est une priorité de ce gouvernement et je me réjouis que vous la partagiez aussi, même si nous ne sommes pas en phase sur les modalités quant à l'atteinte de cette finalité. Comme vous partagez, je suis certaine que l'engagement des différents gouvernements depuis 2017, mobilisés aux côtés des collectivités territoriales pour développer la mobilité et pour tous et tous les territoires, est largement engagé. Je dis bien évidemment aux côtés des collectivités, car comme vous le savez, elles sont les premières compétentes sur le domaine que vous pointez du doigt. Le fonctionnement des transports publics en Île-de-France relève de la responsabilité de l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, IDFM. Il lui appartient de définir le niveau d'offre de transport public sur les communes franciliennes, d'organiser le service et d'en garantir bien évidemment la qualité. L'État n'a pas vocation à se substituer aux collectivités. J'ai noté, comme vous, que la présidente d'IDFM a eu récemment l'occasion de déplorer les difficultés liées à la transition entre opérateurs et d'appeler les exploitants à leur responsabilité. C'est son rôle et je ne peux que la soutenir. Madame la députée Autain, vous fustigez l'ouverture à la concurrence pour réaliser le service public. Pour celles et ceux qui nous écoutent ici, mais qui nous regardent aussi ailleurs, je rappellerai simplement qu'il s'agit en l'espèce d'une autorité organisatrice publique, IDFM, qui délègue un service public, le transport public, à Transdev, une entreprise majoritairement détenue par un établissement public, la Caisse des dépôts et de consignation. Donc, nul besoin de brandir le spectre de la privatisation. Il est bon également de rappeler que, grâce au projet Charles de Gaulle Express que vous évoquez, plus de 500 millions d'euros sont investis sur les voies ferroviaires existantes. 500 millions d'euros qui bénéficieront donc directement aux usagers quotidiens des transports en public, en particulier ceux du RER B. Les transports du quotidien
que de nos millions de concitoyens méritent des solutions concrètes comme celles auxquelles l'État s'emploie à trouver avec les régions, par exemple dans le cadre des négociations des contrats de plan. Plus de solutions pratiques, bien évidemment, et moins de postures, je pense. Parce qu'effectivement, on peut fustiger en permanence la démarche du gouvernement, du président de la République, sauf que toutes les mesures que vous annoncez, toutes les politiques publiques que vous voulez voir déployées sur ce territoire, et notamment ce territoire du 93 que je connais trop bien, eh bien, ont besoin aussi de budget. Et chaque année, force est de constater que nous devons batailler contre ces bancs sur lesquels vous siégez pour faire voter, adopter ces budgets, sans lesquels aucune politique publique correcte et concrète pour servir nos services publics ne pourrait être efficace. Donc je pense qu'il faudrait peut-être gagner aussi un peu en cohérence sur le sujet. Merci Madame la Ministre. Nous poursuivons avec une question de Madame Sophie Mette.